Bon, les vacances sont bientôt finies, enfin pour ceux qui en avaient, et j'avoue que ça a commencé costaud de mon côté, notamment avec les urgences pédiatriques. Attends quoi? Bah tu peux pas dire un truc comme ça et lancer ton générique? Non mais évidemment que les enfants vont bien, sinon tu te doutes que j'en parlerai pas comme ça. Ouais, bah avec toi je me méfie, hein. Allez. Alors techniquement, les vacances, ça fait un moment que je sais plus ce que c'est. Et que lorsque j'en parle, je m'adresse plus à la génération d'après. Ceux qui sont à l'école et qui ont un taf standard. Pas comme toi, clairement. Et comme j'ai envie de faire encore plus de vidéos, je pense que je prendrai des vacances en 2042. Mais pendant les vacances de la Toussaint, j'avais une semaine à la maison en même temps que les loulous. Et c'est de celle-là dont je vais vous parler. Parce que j'adore vous raconter ma vie. Et que c'est un lifestyle, accessoirement. Je commence donc ma semaine, vendredi. Dès que les loulous finissent l'école, moi, j'ai plus de vie. Et on commence tranquille. Avec un sol pailleté. Plus les jours passent et plus je me dis « Mais c'est bizarre, le sol brille comme si je l'avais décoré pour Noël. » Et c'est en entrant dans la chambre de Bobette que j'aperçois un crayon stylo qui contenait des paillettes. Ouais, contenait. Alors j'imagine qu'elle l'avait vidé sous son lit, puisque c'est là que j'en ai retrouvé le plus. Et qu'en jouant dedans, elle en a foutu partout dans la maison. Vous connaissez le concept de la matérialisation? C'est quand on pense tellement à une chose qu'on finit par la provoquer. Je devrais faire attention quand je porte mon sweatshirt Life is paillettes. Bon, ça c'est un détail. Moi je dois surtout réussir à me dégager du temps, parce que je fais des remplacements au mois de novembre, et j'ai envie de continuer à poster régulièrement mes vidéos. Donc si je veux pas bosser tous les soirs à la nuit tombée après être rentrée du boulot, ce qui risque très fort d'arriver malgré tout, j'ai intérêt à prendre un peu d'avance. Compétence à laquelle je frise le zéro absolu. Mais j'ai du temps, les loulous vont chez leurs grands-parents pendant 3 jours, j'ai déjà filmé quelques trucs, donc montage le premier jour, écriture le second, et tournage le troisième. Tout est prévu. Premier jour. Je viens de poster ma dernière vidéo, je fais une petite pause manger, et j'y retourne. Soudain. Chérie, Bobby a fait une mauvaise chute, ma mère pense l'emmener aux urgences, je vais les rejoindre. Tu veux venir? Bien sûr que non, j'ai plein de boulot. Sauf que si je dis ça, je vais passer pour une mère indigne. Bien sûr que oui. En plus, s'il réclame maman, je vais culpabiliser. J'avoue, ça fait longtemps qu'on n'avait pas testé les urgences pédiatriques. Et c'est mieux? Et déjà, je ne comprends pas comment Bob arrive à se souvenir du chemin. Mais t'as regardé le plan pour savoir où c'est, la pédiatrie? C'est juste au fond à gauche, après le 2e croisement, on est déjà venu. Enfin, c'est gentil, ça fait 2 ou 3 ans quand même, hein. On retrouve ma belle-mère et Bobby, qui semblent avoir une vilaine plaie au menton, mais qui dort dans la voiture. Et là, je me demande si je dois me dire, c'est normal, il fait jamais la sieste chez mamie, à chaque fois qu'il fait un petit trajet en voiture, il dort. Ou il s'est endormi, ou il a perdu connaissance. C'est un traumatisme crânien, il a perdu beaucoup de sang. Il se réveille, pleure un peu, et va dans les bras de sa maman comme un choupichou de petit garçon dont la mère a du mal à couper le cordon. C'est mon fils! Alors on passera sur l'infirmière qui ne cessait de répéter « N'aie pas peur et je ne vais pas te faire mal ». Et on se retrouve en salle d'attente. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, l'attente aux urgences se compte en heures, sauf si tu es sur le point de claquer. Ah, c'est pas du tout un jugement, c'est un constat. Et compter en heures avec un gamin de 4 ans dans une salle d'attente vide de tout jouer à cause du coronavirus, ça fait chier. Là encore, il y a 2 façons de faire. Et Papa s'approche alors de Barbie dure et lui dit « Où vas-tu ainsi ?» Ou « Oui mon chéri, maman va te mettre une vidéo YouTube. » Et c'est après 2 heures de Donkey Kong Country Tropical Freeze qu'on peut enfin aller dans la salle pour faire les points de suture à mon fils pendant qu'il sera shooté au gaz hilarant. Après un questionnaire standard où on a presque honte de dire « J'étais pas là !» vu qu'il était avec sa grand-mère. Alors du coup, pour 4 points de suture sur un garçon de 4 ans, on a un infirmier qui lui maintient le masque à gaz et la tête au passage, parce que c'est au menton, donc il reste tranquille. La médecin qui va faire les points de suture, et l'interne qui va maintenir l'enfant si besoin. Tout le monde est en place, le plateau avec les instruments approche, et on va enlever le pansement pour nettoyer la plaie et la recoudre. Et là, je me suis transformée en Wonder fucking Mother Power. La mère au foyer en carton, je l'ai bouffée. Je chope direct les poignets de mon fils, que je lui cale sous les fesses. En même temps, mon bras bloque une partie de ses jambes. Lui, pendant ce temps, il se marre sous l'effet de gaz. Je suis penchée sur lui et je lui parle non-stop pour détourner son attention. Merci au dessin imprimé sur le plafond que j'ai décrit de A à Z pendant 5 minutes. Je vois la plaie qui est franchement pas jolie. Et je me dis... Waouh, les films d'horreur sont vachement réalistes en fait. Je me demande si c'est parce que j'en ai beaucoup vu que ça me fait rien. Ouh, c'est moche quand même, hein. Il va pas de main morte pour nettoyer la plaie en plus. Oh, puis l'aiguille est énorme. Et lui, il s'en fout. Il se marre.
T'es complètement retourné, toi. Et après un temps qui m'a quand même paru bien long, c'est fini. Bobby régurgite à cause des effets secondaires du gaz. Les médecins nous disent que ça s'est très bien passé, que j'ai fait du super boulot. Modestie, bonjour. Et avec Bob, on rassure notre fils et on lui dit qu'on va pouvoir retourner à la maison. Je le porte jusqu'à la voiture en me disant qu'un bébé c'est quand même vachement léger à côté de ça. On rentre, on dîne, on le couche et j'ai qu'une seule envie, fondre en larmes et bouffer un McDo. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire quand on doit le faire. Je suis passée de mère en carton à best mom ever à je craque, où est la tablette de chocolat. Et quelque part, c'est rassurant de se dire que même si je suis parfois fragile, mon corps et mon esprit réagissent extrêmement bien quand on a besoin de moi. Maintenant, ce serait cool qu'il fasse pareil quand tu as toi-même besoin de toi. Peut-être. Et Bob, du coup, il faisait quoi? Ah bah je dirais que dans l'élan, je lui ai laissé aucune place. Techniquement, il n'y avait pas besoin de quelque chose en plus pendant la suture, et je me suis posé la question s'il se sentait pas un peu inutile. Et en même temps, je suis persuadée que s'il avait pas été là pendant l'attente avec les médecins, j'aurais pas réussi à être aussi performante. En plus, j'avais carrément besoin de lui après la pression retombée. Donc voilà, ça a été une épreuve, mais elle s'est franchement bien passée, et je suis plutôt fière de la façon dont j'ai réussi à gérer la situation. Bon, maintenant il me reste 2 jours, et Bobby est pas forcément chaud pour retourner chez mamie. Bizarrement. La nuit se passe très bien, le lendemain on va tous ensemble chez papy-mamie pour retrouver Bobette qui était restée là-bas, et Bobby se sent très bien et est motivé pour continuer son séjour chez mamie. Super, je vais pouvoir reprendre mon boulot. Je rentre, je mange parce que j'avais rien bouffé depuis hier midi, je bosse un peu, et là, je me sens pas bien. Mal au bide. Wonder fucking mother power, cloué dans son fauteuil à cause de ses règles. Mais bordel! J'ai jamais de douleur de règles. C'est super rare chez moi. Mon bide au pire il me fait « Ah, tiens, elles vont pas tarder. » La vie se fout de ma gueule. Je sais que ça vous fait marrer. Ah ouais! Du coup, je me repose. Fais chier, bordel de merde, j'en ai marre, saloperie de vie. Et alors que j'écris Céline, je me demande ce qui peut encore bien m'arriver avant la fin des vacances. Alors Bob part pour le week-end, donc tu te retrouveras seul avec les enfants, et au passage, ton sol est toujours recouvert de paillettes. Ah non mais reviens, parce que t'as ton calendrier de l'avant à faire en plus de tes autres vidéos à tourner. Allez Wonder Mother, bouge tes fesses. Bon, évidemment, je l'ai pas précisé, mais avec Bob, c'est pas forcément simple de trouver du temps pour nous deux, et on avait prévu de se faire une petite soirée en amoureux le soir où tout ça est arrivé, parce que sinon, ce serait pas drôle, bande de sadiques.